Il ne pense pas, Lando Norris, qu'on retrouvera un pilote meilleur que Max Verstappen dans l'histoire de la Formule 1. Alors, c'est une déclaration qui est intéressante parce qu'on qualifie énormément tout de même Max Verstappen de meilleur pilote du monde actuel. Mais si on lit un petit peu plus ces déclarations et entre les lignes les déclarations de Lando Norris, quand il dit ça, il explique quand même que Max Verstappen, il est au-dessus de Lewis Hamilton, il est au-dessus de Michael Schumacher, et cette déclaration, alors il y a deux façons de voir. Est-ce qu'il dit ça pour un peu se dédouaner en disant de toute façon je pouvais pas battre Max Verstappen parce qu'il est le meilleur pilote à l'heure actuelle et c'est le meilleur pilote du monde, quoi qu'il en soit, et certainement un meilleur pilote selon lui de Lewis Hamilton et que Michael Schumacher par exemple, mais et il dit ça seulement pour se protéger, bien sûr, mais si on croit Lando Norris, est-ce que cette déclaration, elle va pas un petit peu loin, quand même, Baby Chum, selon toi? Elle va un petit peu loin, ça dépend pour qui. C'est une question de ressenti, encore une fois. Tout simplement. C'est que Lando et Max, ils sont potes depuis très longtemps. Effectivement, voilà, il a perdu sa première lutte pour le titre mondial face à Max Verstappen, qui est le meilleur pilote du monde actuellement. Mais c'est sûr que quand tu essaies d'un petit peu de... Quand tu vois les mots un petit peu de cette déclaration, tu peux te dire que c'est le meilleur pilote all-time tout court et il n'y aura rien d'autre au-dessus. Voilà, il a battu vraiment tout le monde. Ça, après, c'est le ressenti de chacun. Certains vont penser, comme tu l'as dit, que c'est Verstappen, d'autres vont penser que c'est Hamilton, d'autres vont penser que c'est Schumacher. Ouais. En tout cas, sur le ressenti que les uns et les autres, en fait, auront laissé sur la piste. Mais si on parle effectivement des 3 dernières années... effectivement, Verstappen c'est le meilleur et il n'y a pas photo, il faut s'incliner là-dessus. Ouais. Donc là-dessus, Norris, sur le fait que Verstappen soit le meilleur, il n'a pas tort. Maintenant, le meilleur all-time, ça encore une fois, c'est un sujet qui est touchy et qui est tendancieux. Alors, qui est très vaste en fait, qui est très très vaste. Ouais. Pour moi, Verstappen ne sera pas le best all-time, pour toi ce sera pas le best all-time, mais pour certains ça le sera, tu vois. Bien sûr. Mais c'est pour ça que cette déclaration elle m'étonne parce qu'il le dit pas directement que il est meilleur que Schumacher ou qu'il est meilleur peut-être que Lewis Hamilton qui est forcément encore sur la grille en plus, qui plus est, et qui va être du côté de la Skoda Ferrari l'année prochaine. Mais quand tu lis entre les lignes, on lit ça quand même, hein. Je pense que le chat est d'accord avec ça. Pour moi, c'est se cacher derrière cela pour expliquer son échec à gagner le titre cette saison. Oui, et très certainement, on en parlait un petit peu juste avant, mais il dit ça, c'est une façon en fait de dire je pouvais pas lutter contre le meilleur pilote qu'est Max Verstappen. En gros, je pouvais pas lutter contre lui. Et encore une fois, c'est vrai d'une certaine manière. Lando Norris est en apprentissage au niveau d'une saison où là, il se bat pour la première fois pour le titre, où il n'est pas au niveau de Max Verstappen dans l'efficacité, parce que Max Verstappen est un monstre. On l'a vu clairement d'ailleurs au Grand Prix du Brésil. Là, ce week-end, il peut décrocher son 4e titre mondial à Las Vegas. Donc bon, trop d'éloges pour son pote Norris. Ne considère pas Max comme un rival. C'est problématique peut-être comme mentalité. C'est intéressant ce que dit Jetark, parce que à la fois OJ le dit dans le chat, c'est une manière de se cacher derrière pour expliquer son échec, d'accord. Mais si tu retournes aussi le truc, je trouve que Jetark a raison. Faire trop d'éloges envers Max Verstappen, ça peut malheureusement peut-être... en termes de mentalité, c'est quelque peu peut-être problématique. J'ai envie de dire ça ainsi. C'est t'avouer vaincu, même si en face de toi, t'as le meilleur pilote. Oui, après, bon, la mentalité de Norris a toujours été plus ou moins fragile. Il y a encore énormément de travail à faire de ce côté-là pour Lando, hein, pour justement passer un cap supplémentaire au-delà de son pilotage qui, voilà, on sait que c'est un très 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 bon pilote. Et c'est vrai que voilà, dans des déclarations des fois assez touchy, assez limite ou ce genre de choses, l'avantage, enfin, je trouve quelque chose de bien, en tout cas ce qu'il a fait, c'est que voilà, il a reconnu un petit peu ses torts sur cette fin de saison. C'est bien, voilà, c'est bien, il fallait le reconnaître. Maintenant, bon, est-ce que c'est un aveu de faiblesse de reconnaître que son pote est le meilleur? Bon, il y a un moment, ça sert à rien non plus de sortir les crocs et de vouloir battre à gants de boxe à la moindre rivalité, pardon. Ça s'est accroché plusieurs fois cette saison, plus ou moins sévèrement, dans des situations bien différentes tout au long de la saison. Et voilà, on s'est dit qu'à un moment ils allaient plus se parler, et puis au final ils restent potes, et c'est ce qu'on retient aussi un petit peu avec cette déclaration là aussi. Bien sûr. Qui se dit voilà, j'ai été battu, ok, mais j'ai été battu par un mec qui au final est imbattable sur le papier. Et on l'a vu au Brésil, hein, partir 17ème et revenir et remonter ainsi dans des conditions absolument dantesques. Il a montré du moins Max Verstappen qu'il méritait d'aller chercher ce titre de champion du monde en 2024, 2023, 2022 certainement aussi, 2021
Aussi, bien sûr, même s'il y a toute la discorde de Abu Dhabi 2021. Yazoo qui dit dans le chat, Lando a une communication catastrophique depuis le début de sa carrière. On se rappelle de la phrase où il disait justement que Hamilton a la voiture la plus forte, il doit juste battre une personne. Le gars a fait trop d'erreurs. Là, il nous fait le gars, j'ai jamais joué le titre. Alors, il a pas dit ça. Hein. Je trouve que tu vas un peu fort, Yazoo, par rapport à la dernière phrase que tu as. Comme ça, il a fait le gars et je pouvais jamais jouer le titre. Il dit, c'est une façon de se dédonner encore une fois. Moi, je vois un gars qui vient de reconnaître qu'il est battu cette saison, mais autre part, il dit bien qu'il a appris énormément cette saison en plus. Je trouve très très dur avec lui. Alors si je peux remettre un petit peu l'église au milieu du village, je comprends ce que veut faire Lando Norris. Je le comprends tout à fait, parce que c'est pas le premier pilote de l'histoire du sport, même premier athlète de l'histoire du sport, à faire ce genre de déclaration. Avouer qu'on a perdu face à quelqu'un qui est considéré comme le meilleur pilote depuis les dernières décennies. Moi, je vais même aller plus loin. Je considère que Max Verstappen est certainement l'un des plus grands pilotes au niveau du talent qu'on a vu dans l'histoire de la Formule 1, si ce n'est le meilleur. C'est très rare d'avoir un pilote aussi talentueux et efficace. Maintenant, les stats, à l'heure actuelle, il est en train de les écrire, Max Verstappen. Par rapport à Lewis Hamilton, par rapport à Michael Schumacher. Statistiquement parlant, aujourd'hui, et même dans l'histoire de la Formule 1, les meilleurs pilotes de l'histoire de la Formule 1 sont directement et incontestablement Sir Lewis Hamilton et Michael Schumacher. Moi, j'ai toujours dit très ouvertement que pour moi, j'estimais que Lewis Hamilton était le meilleur pilote de l'histoire de la Formule 1, parce qu'en termes d'efficacité et en termes de travaux qu'on peut être réalisés avec Mercedes pour Lewis Hamilton, je fais la comparaison par rapport à Michael Schumacher par exemple, où Schumacher, ça n'a pas gagné directement. C'est mon avis, et encore une fois, je comprends qu'il ne soit pas accepté. Hamilton arrive chez Mercedes, ça gagne directement, ça bat son coéquipier, alors que d'ailleurs, chez Mercedes, il avait un coéquipier qui était là jusqu'à 2016, qui était en bagarre pour le battre. Bottas, quand il est arrivé chez Mercedes, il n'était plus là pour battre Lewis Hamilton, très loin de là. Alors que Schumacher, chez Ferrari, on l'a toujours mis comme pilote numéro 1 et c'est tout. Mais il a aussi énormément maîtrisé les saisons grâce à Ferrari. C'est des premières raisons, sans rentrer dans le vif du sujet parce que c'est pas forcément le sujet aujourd'hui, mais premières raisons qui me font dire que pour moi Lewis Hamilton est le plus grand pilote de l'histoire de la Formule 1. Aujourd'hui, dire que on ne verra plus un pilote aussi fort que Max Verstappen selon Lando Norris, c'est dire intrinsèquement, forcément, que Max Verstappen est plus fort que Michael Schumacher et également que Lewis Hamilton. Il y a peut-être une part de vérité sur l'aspect du talent de Max Verstappen par rapport à Lewis Hamilton ou par rapport à Michael Schumacher. Mais on revient toujours à la même chose en fait, Baby Chaume. C'est les époques. Les époques sont tellement différentes. Je pense que si tu mets un Verstappen au début des années 2000, ou du moins un Max Verstappen, parce que je sais là, mais un Max Verstappen au début des années 2000, je pense... c'est une catastrophe. Ah, c'est une catastrophe, tu penses? Bah, j'allais dire le contraire, mais vas-y. Non, mais attends, tu te souviens quand même de les batailles en piste Schumacher-Montoya? Ouais. À quel point Montoya était quelqu'un de très sanguin et qui n'avait pas peur de répondre à Schumacher. Imagine, tu rajoutes un Max Verstappen là dans cette équation-là, ça finit en guerre civile. Alors ça aurait été incroyable. Ça finit en guerre civile. Là-dessus, bien sûr, où je te rejoins, c'est que je l'ai toujours dit, c'est pour moi Max Verstappen est arrivé 20 ans trop tard en Formule 1. Il a la mentalité d'un pilote des années 2000. En fait, tout simplement, dans sa façon de communiquer, dans sa façon d'être en piste, dans beaucoup de choses. Et c'est pour ça que oui, il fera partie incontestablement des meilleurs pilotes de l'histoire de la Formule 1 et de ceux dont on se souviendra encore dans 70 ans, quoi. Ça c'est sûr et certain. Et c'est en ça aussi que la déclaration de Norris, elle va dans ce sens-là, c'est de dire ouais, ça aura toujours débat sur qui est le GOAT ultime de la F1, mais c'est juste se dire on est dans une période en fait où c'est toujours le même qui gagne, mais par moments si c'est toujours le même qui gagne, c'est qu'il y a une raison. À cause de la voiture, on l'a encore vu cette année, enfin on l'a vu cette année en fait. Et tu sais qu'il y en a encore aujourd'hui, et je l'ai vu sur TikTok aujourd'hui sous l'un de mes TikTok, qui disent encore aujourd'hui que c'est Max Verstappen qui a la meilleure voiture. Je sais mais je sais pas dans quel monde on vit. C'est comment encore aujourd'hui on peut dire que Max Verstappen avait la meilleure voiture. Il l'avait sur 10% de la saison. Ouais. Enfin, 10%, un peu plus, et 20%. De la saison, c'est tout. Et même pour rebondir sur ce que tu dis, depuis Imola, on va dire ça ainsi, Max Verstappen n'a plus la meilleure voiture. Et même McLaren, c'est à ce moment, depuis Miami-Imola,
et bien McLaren a commencé à monter en puissance. En termes de performance, en termes de monoplace, du fait est que la McLaren, pendant une grande partie de la saison, était la meilleure voiture, était la plus polyvalente, était la plus puissante, notamment pour répondre à tout type d'exigences de tracé. Et pourtant, Max Verstappen, en ayant une voiture qui dégringolait en termes de performance, eh bien depuis Imola, depuis le moment où McLaren a repris le pouvoir en termes de performance, eh bien Max Verstappen est le pilote qui a marqué le plus de points comptablement au niveau du classement pilote depuis le Grand Prix de Imola. 257 donc contre 248 sur Lando Norris. Piastri 221, 209 pour Charles Leclerc. Charles Leclerc qui maintenant avec Ferrari depuis Monza ont une voiture peut-être la plus polyvalente et qui est capable de fonctionner partout. Mais pourtant McLaren, et ce qui montre aussi à quel point aussi c'est paradoxal par rapport à Verstappen, le meilleur pilote depuis Imola comptablement parlant, et même depuis sur cette saison 24 de Formule 1. Mais si vous regardez au constructeur, Red Bull est la 4e équipe à avoir marqué le plus de points depuis Imola. Même Mercedes est devant Red Bull avec 318 points, 305 pour Red Bull, 370 pour Ferrari. Et vous avez Ferrari qui est à 99 points, justement, derrière McLaren depuis Imola. Je rappelle que Ferrari et McLaren se battent pour le titre mondial aujourd'hui. Comptablement, Red Bull est encore dedans, mais ça ne le fera pas, très sincèrement, pour Red Bull, vu qu'il n'y a qu'un seul pilote du côté de chez Red Bull. Et donc, quand tu regardes ces statistiques-là, du moins, oui, Max Verstappen, incontestablement, est aujourd'hui le meilleur pilote du monde. Et aujourd'hui, le pilote qui mérite d'aller chercher le titre mondial, et on verra s'il ira le chercher d'ores et déjà, on va dire ça ainsi, dès ce Grand Prix de Las Vegas ce week-end. Je rappelle que Max Verstappen, on va y revenir après, mais il a marqué... Il a une avance de 62 ou 63 points sur Lando Norris. Faut qu'il reparte de Las Vegas avec 60 points d'avance. Voilà, en gros. Ce qui veut dire que depuis Imola, Perez n'a marqué que 48 points et ça fait peur. Oui. Et je peux même pour rajouter un truc, 48 points en 15 Grands Prix. Checo Perez marque depuis Imola 3,2 points par Grand Prix. Non mais faut pas en parler de ça. Faut en parler parce que c'est gênant quoi. J'ai un petit peu les messages dans le chat. Et est-ce que Max a déjà eu la meilleure voiture cette année ou c'est juste le boss parce que Perez n'a jamais été top 3 avec cette voiture? Verstappen a eu la meilleure voiture jusqu'à avant Miami. Jusqu'à la Chine, oui, parce que la Chine. En Espagne, il gagne le Grand Prix parce que McLaren fait des bêtises et que Verstappen est aussi exceptionnel. Ça, les déclarations de Lando comparent aujourd'hui et le futur, mais ne parle pas du passé. Elle n'exclut pas que Lando puisse penser Schumi, Lewis meilleur que Max. Dire qu'on n'aura plus meilleur que Max n'implique pas que Max est le premier du classement. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Encore une fois, alors, c'est vrai que, disclaimer total, hein, c'est une interprétation. Moi, je l'interprète quand un pilote dit, ou du moins quand un individu dit, je ne pense pas qu'on aura un pilote meilleur à l'avenir que Max Verstappen en Formule 1. Je rappelle qu'aujourd'hui, on a encore Lewis Hamilton qui est en piste. Du moins, si on enlève Schumacher, ok, mais Lewis Hamilton il est encore en piste. Ça veut dire que là, ce qu'il dit en gros, c'est que il y a personne qui est meilleur qu'aujourd'hui Max Verstappen. Pas d'accord avec ça, il y a Lewis Hamilton aussi qui est là. Par contre, en termes de talent, c'est différent. Faut pas sous-estimer la RB20, elle a le deuxième rythme moyen sur la saison. Oui, mais grâce à qui? Grâce à Max Verstappen. Il y a ça aussi à prendre en compte. Donc ouais. Est-ce que tu es d'accord un peu avec le message de P3 Roxor dans le chat, toi Baby Show, mais est-ce que tu penses que on interprète mal, peut-être, on va dire ça ainsi? Non, comme tu l'as dit, après c'est sujet à interprétation de chacun. Ouais. Alors, justement, tu peux le voir de manière différente, effectivement, de se dire, il fait cette déclaration-là, du coup, à l'instant T, et de se dire qu'une fois que Verstappen sera parti, il n'y aura plus d'autres pilotes qui seront capables d'atteindre ce niveau de performance-là, ou ces records-là, à l'avenir. Et de se dire qu'au final, il ne prend pas forcément en compte le passé, et il ne dénigre pas forcément Schumacher, Hamilton et compagnie. Et mais c'est maladroit. Mais je pense que la déclaration est maladroite. Parce que c'est le meilleur. Non, c'est pas forcément maladroit, c'est juste qu'après, voilà, on l'interprète un petit peu à notre manière aussi, en soi. Ouais. Si tu leur posais la question après de savoir dans quel sens il avait tourné cette déclaration-là, je pense qu'il amènerait un élément de réponse. Ouais. Mais voilà, cette phrase-là, oui, encore une fois, chacun est libre de l'interpréter comme il le souhaite.
Ouais, bien sûr. Pour moi, en termes de pilotage pur, Alonso met une clim à tout le monde, mais il a malheureusement fait les choix de l'argent plutôt que celui des titres, nous dit OJ dans le chat. Peut-être, encore une fois, c'est ton avis par rapport à ça. Bien sûr, Norris devrait se mettre au golf, honnêtement. Oh, arrêtez. Encore une fois, la déclaration, elle est peut-être maladroite à la limite, selon certains avis. Peut-être qu'elle est... elle n'est pas réelle, encore une fois, mais c'est l'avis de Lando Norris. Je rappelle que Lando Norris a aussi cette vision où il peut peut-être aussi se dédouaner, comme beaucoup de sportifs peuvent le faire, en disant je ne pouvais pas battre le meilleur pilote de toute façon, en disant ce genre de déclaration. Ce qui, encore une fois, j'insiste sur le fait que beaucoup font ça dans le sport, hein, de se dédouaner ainsi. En Formule 1, c'est déjà arrivé. Dans le sport de haut niveau, c'est déjà arrivé. Donc, ça se comprend. Maintenant, elle peut amener à du débat. Et elle amène encore une fois du débat. Et elle amène aussi à interprétation, forcément. Ce que dit Lando Norris, c'est bien sûr, les amis, par rapport à Max Verstappen.